dans leur processus. Et il y en a d'autres qui ont été arrêtés, qui ont fait face à des arrestations. Les gens, malheureusement, je n'ai pas les détails pour les gens qui ont été arrêtés, comme je vous dis, ces gens-là ont été arrêtés sur le territoire de Longueuil et de Laval. La possession, exemple, d'une arme Oui, c'est ça. À ce moment-là, ce qui s'est passé hors du territoire de Montréal, vous faites référence à une possession d'une imitation d'armes. Ça se passe en dehors du territoire de Montréal. Je ne vais pas donner plus de détails présentement. Cependant, ce que je peux vous dire, je donne un exemple. Présentement, la réglementation municipale a le droit de l'emporter un couteau sur nous. Les personnes interpellées ce matin, les 15 personnes interpellées, il y avait des gens qui portaient des couteaux, même des couteaux au bout de corde qui pouvaient servir en même temps de boomerang dans les dards des policiers. Et combien de personnes ont été expulsées? OK, oui, effectivement, il y a eu ces interpellations-là qui ont été faites. Il faut dire aussi que plus de 40 personnes ont été expulsées du site parce qu'il n'y avait pas de motif suffisant pour dire, faisant référence aux activités qui se présentent présentement à l'île Sainte-Hélène. Et c'était quoi les consignes données aux policiers? Est-ce qu'on ciblait davantage les jeunes, ceux qui arboraient un carré rouge? Alors écoutez, il y a des gens qui ont été ciblés, ne faisaient pas référence du tout à des carrés rouges, des carrés noirs. C'est vraiment des gens qui sont identifiés, connus, d'avoir fréquenté aussi par leur comportement lors de l'interpellation. On interpelle des gens, des propos fascistes, des propos qui nous traitent vraiment de policiers, de partis politiques, de police, etc. Et à ce moment-là, devant leur réponse, on poursuit notre interpellation. Et à ce moment-là, notre pouvoir de fouille, on découvre, exemple, des lunettes de ski. Il faut dire qu'il fait quand même 31 degrés, on peut aller faire du ski. Alors, il faut prendre en considération tous ces éléments-là pour faire en sorte que le code criminel nous permet de ce pouvoir préventif-là de détention. Ça semble que même les tournées d'agression que vous êtes en train d'arrêter avec du carré. Alors, pourquoi ils ont cette... Malheureusement, écoutez, là, je peux vous garantir que les personnes, il n'y a pas eu de discrimination faite à l'égard des gens, des personnes avec des carrés rouges ou non, avec des allures d'étudiants ou non. Pas du tout. C'était fait en fonction des gens qui sont connus, participer à des manifestations ou avec des comportements vraiment qui sortent de l'ordinaire par rapport à une situation concrète. Il faut prendre en considération ici qu'il y avait une menace sur le site présentement. On avait des menaces, tout le monde connaît les menaces, que ce soit par les réseaux sociaux ou par nos informateurs de police qui nous disaient qu'il devait y avoir une occupation et de la perturbation sur le site. J'imagine que vous surveillez, corrigez-moi si je me trompe, vous avez parlé de préparatifs pour la sortie maintenant. Est-ce qu'il y a toujours un état de menace possible? Là, mais en fait, je vais vous dire honnêtement, notre niveau de vigilance était très élevé depuis ce matin, que ce soit en nombre, que ce soit par la perception et l'acuité visuelle des policiers. Et ce niveau de vigilance-là va être maintenu jusqu'à la fin du Grand Prix. C'est le plus important déploiement policier depuis quand? En fait, je veux vous dire, ça fait 5 ans que je participe à titre de responsable du service d'ordre. Il est évident que c'est notre plus gros service d'ordre concernant le Grand Prix de Montréal depuis les 5 dernières années. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous expulsiez comme ça des gens? Oui. Non, mais pas seulement d'un site circonscrit, comme le site du Grand Prix, mais de l'île Sainte-Hélène au complet. Absolument. Je peux vous donner un exemple. Ce soir, c'est le pique-nique électronique. Après, il arrive à l'occasion que des fois, la demande soit du promoteur des pique-niques électroniques, soit du promoteur de l'île Sainte-Hélène, qu'on est appelé à expulser des gens, ou même par rapport au pouvoir discrétionnaire des policiers et policières, si en réponse à des questions à des gens qui fréquentent l'île Sainte-Hélène, les réponses ne sont pas appropriées, à ce moment-là, les gens sont expulsés. C'est la même chose. Cependant, je vous l'ai dit tantôt, présentement, le service d'ordre est fait en fonction du service d'ordre qui est amélioré, il y a beaucoup plus de policiers, est fait en fonction d'une menace qui planait sur le Grand Prix de Montréal aujourd'hui, c'est clair. Y a-t-il eu durant la journée, à un moment ou à un autre, une menace pour la sécurité des personnes ici sur l'île? Comme je vous disais tantôt, dans le cadre des interpellations, dans les fouilles, je vous donne un exemple, on a interpellé des gens qui avaient des briques à l'intérieur des sacs à dos. Alors pour nous autres, c'est un risque évident pour la sécurité du public, les couteaux aussi qui ont été... alors il est évident pour nous que c'est des éléments qui auraient pu mettre en péril la sécurité du public qui vient participer à titre de visiteur du Grand Prix. Je peux citer la dernière question, M. Séguin. Ces gens qui avaient des objets non réprimés à l'intérieur de leur sac, souvent ont été appréhendés ici alors qu'ils ont réussi à se rendre sur l'île. En fait, on ne sait pas s'ils sont rendus par métro. Nous, on les a vus à la sortie du métro. Ils étaient
soit dans les chantiers, les sentiers, excusez, les sentiers à l'extérieur, mais on ne peut pas vous déterminer qu'ils ont passé 3 barrages policiers. Excellent, merci. Et sur les 34 questions sur les 34 personnes Disponible actuellement. Merci pour votre présence à la radio.